Hello, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire ensemble mon budget du mois de mars. Et je vais vous montrer comment le faire sur Excel. Si ça t'intéresse, ne bouge pas, on y va de suite. Alors, je vais vous expliquer, vous allez voir, c'est ultra simple. Une fois qu'on a compris le système, ça va tout seul. Donc, je vais tout vous expliquer point par point. Donc, n'hésitez pas à mettre pause parfois et de le faire en double écran. Moi, c'est comme ça que j'ai appris aussi. Ou une fois, enfin, ou alors je le mettais sur ma tablette et je le faisais en même temps sur le PC. Faites comme vous avez plus facile et vous allez voir, c'est très simple. Et voilà, pourquoi Excel, vous allez me dire? Parce que ça change un peu du papier, parce qu'il y a moins de chances de faire des erreurs, même pas du tout, puisque là, c'est l'ordinateur qui va tout vous calculer. Alors, pour les personnes qui sont un peu plus écologiques, bah, c'est bien aussi, parce que ça nous évite d'avoir 50 tonnes de papier. Bon, assez blablaté, on commence de suite. Donc, on va aller en bas à gauche, on va faire un clic droit et on va renommer tout simplement, en fait, notre dossier. Donc, moi, je vais le renommer budget. Alors, vous renommez exactement comme vous le voulez. Donc, je recommence, on fait un clic droit, on va renommer. Ici, moi, je mets budget. Vous pouvez mettre Tartampion, c'est pareil. Ensuite, au-dessus, pareil, je vais renoter budget pour avoir un titre parce que je trouve que c'est plus agréable aussi. Et alors maintenant, on va jouer à toucher-coller. Non, je rigole, mais c'est vraiment ça, quoi. On va aller en B3. Non, allez, sérieusement, on va aller en B3. Et alors, on va noter tout simplement les rentrées. Parce qu'il va falloir tout catégoriser. Pareil que si on faisait un budget. Donc ici, je vais remettre tout simplement mes revenus. Donc moi, vous savez, j'ai mon salaire, j'ai les allocations et j'ai mes chèques repas. Si vous avez beaucoup plus de revenus, vous continuez à noter tout ce que vous avez. Donc, salaire monsieur, salaire madame, et ainsi de suite. Tout simplement. Ensuite, je passe une ligne parce que question esthétique, question visuelle, je trouve que c'est plus agréable. Maintenant, passez autant de lignes que vous le désirez. Ensuite, je vais marquer, bien sûr, le total. Il faut quand même savoir combien est-ce qu'on a de revenus. Je repasse une ligne et alors là, je vais noter mes charges fixes. Tout simplement. Pareil, là aussi, les charges fixes, c'est propre à chacun. Hein. Donc là, c'est mes charges fixes. Si vous posez la question pourquoi je n'ai pas eau, électricité et gaz, je vous invite à aller voir une ancienne vidéo qui vous expliquera le pourquoi du comment. Je n'ai pas tout ce qui est eau, gaz, électricité sur mon budget. Donc là, je vais noter ma mutuelle, mon assurance vie, mes différents abonnements. Vous savez, maintenant, si vous me suivez depuis un petit temps, je regroupe tout ce qui est abonnement et assurance par facilité de ne pas devoir tout noter tout simplement. Ma box beauté, et alors là, j'ai encore une assurance en plus ce mois-ci, qui n'était pas prévue, mais qui n'est pas habituelle, je veux dire, sur tous les mois. Pareil, ensuite, je passe une ligne, je renote le total. Je repasse une ligne, et alors là, je vais noter tout ce qui est charges variables. Donc, tout ce qui va être mon alimentation, tout ce qui va être mes animaux, enfin bref, toutes vos charges variables. Donc là, pareil, je note maison, j'ai la santé, ensuite j'ai ma fille, il y a moi-même, ensuite imprévu, les animaux, faut pas les oublier ceux-là. Et alors l'alimentation, j'aurais pu noter les courses parce que moi, vous savez que je regroupe l'alimentation et tout ce qui est produits d'hygiène. Ensuite, je passe une ligne, je note total, je repasse une ligne. Et alors là, ça va être le moment le plus agréable. Ce sont les épargnes. Pareil, c'est, je ne vais pas dire infini, hein, mais vous pouvez noter autant que vous le désirez. Vous pouvez aussi très bien noter toutes vos catégories. Moi, j'ai noté toutes mes catégories parce qu'en règle générale, je mets tout dedans. On peut faire aussi faire un suivi des défis, vraiment comme on a envie. Donc là, c'est maison, c'est shopping, food, les anniversaires, le potager, les voyages. Et là, je remarque que j'avais fait une faute. Parce qu'un anniversaire, ça n'existe pas. Hein. Donc, vous voyez, on peut revenir en arrière, corriger. C'est comme Word, hein, ça, il n'y a aucun souci. Et vous continuez à compléter jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'épargne. Donc, moi, j'ai la rentrée scolaire de ma fille. Et bien sûr, Noël. Ensuite, je passe une ligne, je mets total. Après, on va faire toute la mise en page, vous allez voir. Alors, on peut agrandir parce que c'est quand même plus agréable une fois que tout est bien, que ça ne dépasse pas sur les autres colonnes.
Ici, moi, je vais mettre du rose parce que vous savez que j'adore le rose. Maintenant, vous allez mettre toutes les couleurs que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de mettre des couleurs non plus. Mais voilà, au moins, ça, je trouve qu'on voit mieux directement les catégories avec les couleurs. Alors, ensuite, il va falloir noter tous les mois. Mais vous allez voir qu'avec Excel, c'est super bien fait. Donc, ici, vous notez janvier. Et alors là, vous avez clic gauche sur votre souris. Vous maintenez enfoncé et vous glissez votre souris jusqu'à, vous allez avoir arrivé octobre, novembre et décembre. Vous lâchez et hop, comme par magie, Excel a tout noté. Excel est très intelligent, plus intelligent que nous. Alors ensuite, moi je vais mettre en couleur pour remplir les cases, mais voilà, c'est pas pareil, c'est pas obligatoire. Vous avez plusieurs couleurs, vous faites vraiment comme vous le sentez. Mais moi je trouve que c'est plus joli. Alors maintenant, on va devoir noter la formule magique pour que ça calcule. Donc, on va devoir noter égal, somme, ouvrez la parenthèse. Et alors là, on va noter, donc par exemple, ici, mon salaire, c'est le C5. Donc, je vais noter C5 plus le C6. Et non, je ne note pas mes chèques repas parce que oui, c'est de l'argent, mais ce n'est pas de l'argent physique. Donc, je n'ai pas envie que Excel me compte ça en rentrée d'argent vu que c'est, j'en tiens compte pour mes courses, mais je n'en tiens pas compte pour mon argent vraiment physique. Donc, je trouve que ça allait fausser mon calcul avec Excel. Donc, je vais simplement demander à ce qu'il me calcule le salaire plus mes allocations familiales. Donc là, je vais noter 1300. Vous voyez, il m'a bien noté 1300. Puis, je vais ajouter 120 €. Et là, je passe à 1420 €. Donc, Excel a fait son boulot. Il m'a bien compté exactement mes revenus. Et vous voyez bien, si je note mes 170 € de chèque repas, Excel ne va pas en tenir compte parce que je ne lui ai pas demandé dans la formule de me compter mes chèques repas. Ensuite, c'est parti, on va continuer à faire pareil. Donc ici, il va falloir que Excel additionne ma mutuelle, DELA, abonnement, les assurances, donc toutes mes charges fixes. Donc là, je vais noter mes charges, mais vous pouvez le faire par après, c'est pareil. Donc, je note toutes mes charges fixes. Donc, la box beauté, c'est 20 €. Mes assurances, je suis à 43 € pour la dernière. Donc, le total, forcément, il ne m'a pas calculé puisque je n'ai pas demandé de le faire. Donc là, on va recommencer et on va noter égal, somme. On ouvre la parenthèse et on va noter toutes les catégories. Donc, C13 plus, n'oubliez pas de mettre le plus. C14 plus C15 plus C16 plus C17 plus C18 et on ferme la parenthèse. Enter. Et voilà, il nous a calculé. Donc, j'ai ce mois-ci en charge fixe 232 € pour mes charges fixes. Ensuite, on va faire exactement pareil dans les charges variables. Et puis, bien sûr, on fera pareil dans les épargnes. Et là, on recommence, donc égal, somme, on ouvre la parenthèse et on va lui dire pareil. On va commencer en C36 plus C37 plus C38, etc. jusqu'à arriver à C44. On fermera la parenthèse et on fera Enter. Et on arrive à un total de 350 €. Alors, vous allez me dire, c'est très bien, mais en fin de compte, il n'y a pas de grosse différence. On ne voit pas la rentrée moins le salaire. Et bien si, parce qu'on va lui demander aussi de nous calculer tout simplement la somme de rentrée moins toutes nos dépenses. Donc là, pareil, égal, somme, on ouvre la parenthèse. Donc, on va demander, donc c'est 1420 €, moins à ce moment-là, mes charges fixes, moins mes charges variables et moins, bien sûr, mes épargnes. Et on aura le total de ce qu'il nous reste, en espérant qu'il nous reste. On va voir si on ne s'est pas trompé, tout simplement sur le total.
Et en effet, il me reste 98 € que bien sûr je vais laisser comme ça parce que vous savez, je laisse sur mon compte et une partie partira sur comment ça s'appelle, je ne sais plus, mon fonds d'urgence. Donc voilà, je ne reste jamais à zéro sur mon compte. Donc il me reste 98 € sur mon compte. Donc c'est déjà un beau mois. Vous allez voir qu'on va continuer un petit peu parce qu'on voilà, il est bien comme ça, mais il y a moyen d'améliorer encore fortement notre tableau Excel, mais vous avez déjà la base. Ensuite, on va, pareil, on va élargir jusque tout le total. Comme ça, à chaque fois, la somme va se calculer. Donc, je rappelle, pour élargir, c'est clic gauche, on maintient enfoncé et on fait glisser jusqu'au mois de décembre. Et là, vous allez voir qu'en effet, il me calcule bien puisque la somme est bien notée. On recommence, on fait clic gauche, on maintient et on va jusqu'au bout. Voilà, c'est vraiment le début, le premier mois où il faut faire son tableau. Après, vous allez voir que vous n'avez plus qu'à entrer vos montants et tout va se calculer. Ensuite, on va tout sélectionner. Donc ça, c'est le même principe que d'habitude. Hein. Et alors, je vais demander à ce qu'elle me mette correctement au milieu, tout simplement, de ma colonne, parce que je trouve que c'est plus joli, mais c'est pas obligatoire. Hein. Donc voilà, comme ça, c'est bien centré, c'est plus joli. Maintenant, on resélectionne, j'arriverai à sélectionner tout. Et alors là, on va aller tout simplement lui dire que c'est monétaire. On va lui expliquer que c'est de l'argent. Donc, il va mettre directement en euros. Vous pouvez le mettre en dollars, vous le mettez vraiment comme vous voulez. Et il me respecte bien. Donc, 2 chiffres après la virgule. On peut bien sûr enlever les 2 chiffres, mais moi, je le laisse. Parce que comme ça, 2 chiffres, je trouve que c'est l'idéal. Donc, maintenant, on va rajouter une petite option. On va tout sélectionner. Et alors, on va aller dans mise en forme, on va cliquer, on va sur le premier, règle de surlignage des cellules et on va aller à inférieur. Tout simplement pour que quand on fait une erreur, on va le voir direct. Donc inférieur à 0, on va remplissage en rouge parce que je trouve que c'est mieux. Donc je vais vous montrer tout de suite. Donc ici, je vais noter des montants comme ça, hein. Ça n'aura rien à voir, c'est pour vous expliquer que si vous faites une erreur, Excel va vous le dire directement. Donc on va dire que j'ai des rentrées de 1300 €. Là, j'ai rajouté 500. Ensuite, ici, je vais encore rajouter 600. Donc là, on voit qu'il me reste 200. Donc là, je vais marquer que j'en ai pour 250 €. Et là, bam, en rouge directement, ça se voit que je suis à moins 50 €. Alors, on peut le faire aussi quand on suit sur ses comptes bancaires. Comme ça, directement, ça tape à l'œil. En effet, on a à moins 50 que si on le laissait en noir, hein, classique. On ne le verrait peut-être pas. Alors, vous pouvez le mettre en rouge, vert, violet, comme vous voulez. Mais voilà, en rouge, je trouve que ça tape bien. On peut le faire aussi quand c'est du positif. En positif, vous pouvez le mettre en vert. Bon, moi, je le laisse en noir, je le laisse classique. Mais par contre, c'est vrai que quand ce sera je préfère le noter en rouge parce que, voilà, on ne fait pas attention à une virgule près. On remarque tout de suite qu'on a fait une erreur. Donc, voilà, c'est une petite option, mais je trouve qu'elle est parfois utile. Donc voilà, je vais quand même tout réeffacer parce que je pense que je vais continuer à l'utiliser au moins quelques fois pour voir un peu, ce que ça donne tout simplement. Dites-moi un peu vous si vous utilisez Excel ou pas du tout, ou si vous allez utiliser Excel. C'est vrai qu'il y a plein de possibilités sur Excel. Voilà, là, moi j'ai juste voulu faire mon tableau pour faire mon budget. Après, je sais qu'il y a tellement, il y a suivi de factures, il y a vraiment de belles choses à faire avec Excel et je pense que je vais un peu plus m'y pencher parce que voilà, j'ai pas envie de mourir idiote, hein, dirons-nous, j'ai envie de progresser et voilà, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous faire un petit tuto parce que si je peux vous aider à changer un peu votre façon de faire, votre façon de voir, si voilà, vous avez voulu essayer Excel mais vous n'y arrivez pas non plus. Je me dis, pourquoi pas, on est là pour s'entraider aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, me dire, oui, si vous utilisez Excel, si vous allez utiliser Excel. J'ai l'impression d'être une inspectrice à chaque fois que je vous pose plein de questions. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura été clair. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions. Si je peux y répondre, ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas aussi à nous dire si vous avez d'autres astuces avec Excel. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et prenez soin de votre budget. Ciao, ciao!